Bonjour à tous, on est en direct du Festival international du film d'Amiens, dans le cadre de l'émission Parlez-vous cinéma, et je suis avec un réalisateur, Mariano Agudo, qui présente son film Samba un nombre borrado, dans le cadre de la compétition documentaire. Il sera assisté de Béatrice qui fera la traduction. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais vous demander tout d'abord de présenter votre film en quelques mots. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí, por habernos invitado a la il veut entrevista. remercier le festival et vous pour l'interview. Samba, un nombre borrado es una película documental que empezamos a grabar en el año 2014. C'est un documentaire qui a commencé à se faire en 2014. Después del asesinato de 14 personas migrantes Après l'assassinat de 14 personnes, de 14 émigrés, en la frontera sur de Europa, à la frontière sud de l'Europe, que está muy cerca de donde nosotros vivimos. qui est très proche de là où on habite. Alors, quel est le message que vous avez voulu faire passer avec ce film ? Hay diferentes mensajes. Hay un mensaje que viene directo de los protagonistas de la película, que habla sobre la libertad de movimiento. Alors il y a plusieurs messages. Le premier qui parle des protagonistes du documentaire sur la liberté de mouvement, de pouvoir se déplacer. Hay otros mensajes que van dirigidos al respeto de los derechos humanos. Un autre en la frontera. message quant aux droits humains sur la frontière. Y otro que es posibilitar un diálogo sincero y directo entre el norte y el sur, entre África y Europa. Et puis aussi pour pouvoir établir un dialogue entre le nord et le sud, entre l'Afrique et l'Europe. Alors, est-ce que votre film, quand on le regarde, on se demande si ce film n'illustre pas une des grandes problématiques de notre époque aujourd'hui ? Entendido, ¿no? O sea, esta película refleja un gran problema de nuestra época. Sí, es un problema, bueno, más bien yo lo llamaría una situación inevitable. C'est plutôt une situation inévitable plus qu'un Que problème. tiene mucho que ver con la geopolítica, con la política internacional Qui est en relation avec la géopolitique, y con la los politique desequilibrios internationale norte-sur. et avec les déséquilibres du nord et du sud. No es un problema, por tanto, sino es una situación que no se puede resolver con controles, con fronteras, sino que tenemos que ser un poquito más generosos, honestos. C'est une situation qui ne peut pas se résoudre avec des contrôles, mais avec con sinceridad, dicho, Sí. avec plus de sincérité et plus de, Y tratar de resolverlo con una comunicación directa y avec lenguaje plus de communication directe con entre los países afectados, entre les pays qui sont affectés afectados por la expoliación también de sus recursos. par l'expoliation, on dit, l'expoliation des ressources de ces pays Y Europa. et l'Europe. Parce que c'est vrai que quand on regarde le film, on ne peut pas s'empêcher de Cuando penser se à mira la la situation película, es inevitable européenne en général, et pensar par exemple à ce qui se en passe la en ce moment en situation Italie pour europea. nous. Y lo que pasa en Italia. Sí, creo que lo que pasa en Italia, a ver, antes del año 2005 el problema era la frontera sur, Avant 2005, le problème c'était la frontière du sud, que es la frontera de Andalucía, que es nuestra región de España, con el norte de África. l'Andalousie et le nord de l'Afrique. Después de la agencia Frontex, que es la agencia europea para el control de la frontera, se estableciera allí Après que l'agence Frontex s'établisse là, y empezaron los controles militares fuertes là de frontera, que le contrôle militaire a commencé dans cette frontière. el problema se trasladó a otras zonas del Mediterráneo. Et la frontière s'est déplacée à d'autres zones de la Méditerranée. Y el problema es el mismo. Le problème c'est le même. Y depende de donde se apriete más, donde haya una intervención militar más fuerte, se va desplazando de un lugar a otro. Et ça dépend de où la présence militaire resserre plus le contrôle, alors le problème se déplace à un autre endroit. Pero no es un problema de ningún país de Europa, es un problema norte-sur. C'est un problème entre le nord et le sud. Alors, je vous propose tout de suite, dans ce cas-là, de découvrir les images de la bande-annonce tout de suite. Estamos en Europa, el primer mundo, dicen, ¿vale? Y aquí nos obligan a crear el cuarto mundo. 10 años después, la pesadilla se repite. Han muerto 14 personas en Ceuta, cruzando la frontera por la playa de Tarajal.
min ha natumi ɗo ni min ko mi ɗaɓaño tan ko bandiji ren kono Europe ɓe pensata pellugo leɗɗo. Es inevitable comparar la suerte de Samba con la mía. De alguna manera me siento responsable ante su gente. L'Europe a tout pillé et les gens sont en train de se faire la guerre entre eux parce qu'ils n'arrivent plus à survivre. Donc les causes de l'immigration, c'est l'Europe. Samba de Samba ko ɓiɗɗa ko min jibini ɗum. awa laamu Espagne anda waɗi kam hunde laamu Espagne ko waɗimi ko mi sikkani ɓe mbawa kam ɗum yewta. Rosi ko tubakoɓe barno ɗon ino tawna ɗum no haltino tawno to ɗo ɓe garananoma guerre. Alors, c'était les images de la bande-annonce de Samba, Un Hombre Brado. Justement, ce film tourne autour de ce personnage. Comment avez-vous trouvé l'histoire de Samba et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller découvrir justement son histoire, son parcours, hein? Entonces gira todo alrededor de este hombre Samba. ¿Cómo habéis conocido a Samba y cómo habéis decidido? Sí, cuando fueron los sucesos del 6 de febrero del 2014, Le 6 février 2014, quand ces assassinats ont eu lieu, nos generó mucha conmoción conocer la noticia. ça a été une nouvelle qui nous a vraiment fait un Hay gros effet. hay un colectivo que trabaja en la frontera, que hace un trabajo muy importante de defensa de derechos humanos, Il y a que un collectif très important qui s'occupe des droits humains à la frontière, des droits de se l'homme, llama Caminando Fronteras. qui s'appelle en marchant sur les frontières, Caminando Frontera. Contactamos con ellos On a pris contact avec eux y vimos que entre los fallecidos había una persona que era de Senegal. et on a vu qu'entre les assassinés, il y avait une personne du Sénégal. Pero solo teníamos un nombre y un apellido. Mais on avait seulement un nom, et un prénom et un nom. Entonces hablamos con Mahmoud, que es el protagonista de la película, On a parlé avec Mahmoud, qui est le protagoniste du film, que él también está muy sensibilizado con temas migratorios porque él cruzó esa misma frontera en el año 2005 lui qui a traversé cette frontière aussi en 2005. y cuando él cruzó la frontera también hubo muertos Quand il a traversé, il y a eu aussi des morts. y vimos que era interesante saber quién era este chico que había muerto, On a vu que c'était intéressant de savoir qui était ce Samba, porque probablemente tenía una familia que lo estaba esperando. parce que probablement il avait une famille qui l'attendait. Alors justement, comment se sont déroulées ces recherches, cette investigation pour remonter se ha finalement jusqu'à l'origine desarrollado du départ de Samba? La investigación. La investigación ha sido interesantísima, Ça a été apasionante, des recherches passionnantes, très intéressantes, porque hemos tenido que recurrir a colectivos africanos que están en la clandestinidad. On a dû contacter des collectifs africains qui sont clandestins, En el norte de Marruecos principalmente, surtout au nord du Maroc, en las zonas donde están escondidos No. antes de cruzar la frontera, dans les zones où ils sont cachés avant de traverser la frontière, y también en grandes ciudades como Rabat, capital de Marruecos, et aussi dans des grandes villes comme Rabat, donde tienen reuniones estos migrantes clandestinos où ils ont des réunions, porque muchas veces sufren agresiones, parce qu'ils ont souvent souffert des agressions, son víctimas de racismo, sont victimes du racisme. entonces tienen unas redes de autoayuda Ils ont des réseaux Una red de ayuda. d'aide entre eux. y gracias a ellos empezamos a seguir la pista de Samba Et c'est grâce à eux qu'on a réussi à trouver y le empezamos chemin. a reconstruir cómo habían sido A esos reconstruir. últimos días de Samba antes de su muerte. C'est comme ça qu'on a pu reconstruire les derniers jours de la vie de Samba. No era fácil porque a veces teníamos una cita con una persona, C'était difficile parce que des fois on avait un rendez-vous avec une personne, pero esa persona había abandonado Marruecos
para coger la vía, el camino hacia Libia, Mais cette personne avait abandonné le Maroc pour se diriger vers la Libye. y ahí perdíamos el rastro Et alors on perdait un peu sa y piste. teníamos que volver a tirar de otro hilo. Et il fallait trouver un autre moyen d'information. Y gracias también a una organización europea que trabaja con la migración clandestina, Et une autre organisation européenne qui nous a aidés aussi, que se llama s'appelle No Border, No Borders, Nos Frontières, que también nos ha ayudado bastante a qui movernos nous a beaucoup aidés. en estos contextos clandestinos. D'accord. Alors il y a un vrai parti pris dans le film, c'est le fait de raconter cette histoire à travers les yeux et les mots d'un autre immigré. Por haber elegido a otro inmigrante para contar esta historia. Una Sí. toma de... Sí, teníamos muchas dudas, ¿no? Cuando arrancamos a contar la historia, porque no sabíamos hasta qué punto estábamos autorizados. On avait beaucoup de doutes parce qu'on ne savait pas jusqu'à quel point on était autorisé à raconter cette histoire. Como persona nacida en Andalucía, en España, En tant blanca, qu'andalou, blanc, por tanto espagnol, europeo, européen, tratar de hablar de la migración africana. on parlait de la migration africaine. No me sentía honestamente del todo legitimado, Je ne me sentais pas dans le droit de le faire. pero cuando hablé con Mahmoud, Mais quand j'ai parlé avec Mahmoud, él tenía una sensibilidad parecida a la mía a la hora de contar esto. il avait une sensibilité qui ressemblait à la mienne. Él decidió hacer el guión, que hiciéramos el guión a media, que lo trabajáramos a media. On a décidé d'écrire le scénario ensemble. Entonces ya sí sentí que de alguna manera estaba autorizado, porque ya Donc ça m'a permis de me sentir plus porque el autorisée. miedo que tenía a reproducir una mirada colonial orientalista ya lo tenía al menos un poco controlado. Él me podía decir cuando estaba teniendo una mirada colonial. Est-ce que lui pouvait me dire quand j'avais une vision plus colonialisée. Et alors justement, ce qui est vraiment frappant Lo que llama la atención. et qui est assez unique dans ce type de documentaire, c'est que on revient, en fait, on fait le chemin en marche arrière. Ça, c'est très frappant quand on regarde le film. Voilà, le fait de repartir en arrière pour retrouver les origines et le fait que ce soit Mahmoud qui fasse ce chemin. Y el hecho de que sea Mahmoud el que haga el camino inverso llama la atención. Sí, sí, era muy interesante. Yo había conocido a Mahmoud ya en el año 2005. Moi, j'avais rencontré Mahmoud en 2005. En una situación en la que él estaba todavía, acababa de saltar la valla. Quand il venait de sauter la barrière, yo estaba filmando, apoyando una caravana de denuncia porque había habido muertos en esos saltos por disparos de la policía. il y avait eu aussi des morts dans cette année-là, et lui faisait partie d'une caravane de solidarité. Y ahí establecimos una relación muy sincera, muy buena. Et donc ils ont établi une relation très sincère. Y siempre hablamos de cómo sería el volver a su país, ¿no? Cómo sería la vuelta. On s'est toujours demandé comment serait son retour dans son pays. Y Samba, un nombre borrado, entre otras cosas, nos permitía hacer ese camino juntos. Et Samba, un nombre borrado, nous a permis de faire ce chemin ensemble. Pero además era necesario para investigar, porque nosotros hasta el final casi del documental no encontramos a la familia de Samba. Et en plus, c'était nécessaire parce que jusqu'à la fin du chemin, ils n'ont pas retrouvé la famille de Samba. Sí. Una particularidad de la película es que el rodaje es muy lineal. Une particularité de ce documentaire, c'est que le tournage est très linéaire. Vamos siguiendo la investigación. Il suit les recherches. Tuvimos que viajar 2 veces a Senegal para encontrar a la familia de Samba. On a dû voyager 2 fois pour retrouver la famille de Samba. Ingenuamente pensábamos que con el nombre, con la descripción, la zona, la región de la que venía, buscando a una familia que tuviera un hijo de esa edad desaparecido, iba a ser fácil. On pensait, nous, un peu ingénus, qu'en sachant le nom, l'âge et la région d'où il était, on allait trouver facilement cette personne. Mais y nos dimos cuenta que en todos los pueblos había familias que tenían hijos desaparecidos. On a vu que dans tous les villages, il y avait des familles qui avaient des enfants disparus. No se sabe si en el desierto, dans le désert, si en la frontera, à la frontière, o en qué condiciones. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions. Ok.
Eh bien, je vous remercie tous les deux d'être venus présenter ce film, Samba. Et j'encourage évidemment les spectateurs à aller découvrir ce documentaire qui est assez bouleversant. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Parlez-vous cinéma.